Bonjour à toutes et tous, et bienvenue à l'IoT Day France, deuxième édition. En ce 5 avril 2023, je suis très heureux de vous accueillir à la fois en présentiel et online pour écouter un certain nombre d'interventions qui auront lieu durant toute cette journée sur le thème des économies d'énergie durable grâce à l'IoT, un nouveau thème que nous avons décidé de traiter cette année compte tenu de l'actualité. Et nous aurons donc durant toute cette journée un certain nombre de speakers, d'intervenants de différents horizons qui viendront vous présenter leur vision et leurs apports et la vision qu'ils ont de l'IoT et de l'utilité de l'IoT vis-à-vis de cette thématique extrêmement importante et crucial pour nous tous. Donc j'ai le plaisir de démarrer cette session et de vous proposer en fait pour démarrer donc une première intervention qui va avoir lieu avec Rémi Demerlet de Semtech qui vous présentera notamment sur le thème les économies d'énergie avec LoRa et les technologies cellulaires. Une intervention et notamment juste pour présenter rapidement Rémi, il travaille depuis de nombreuses années dans l'IoT. Il a travaillé chez des acteurs comme Wavestone, Hewlett-Packard, Renesas, Telenor. Il est actuellement directeur marketing chez Semtech et il préside le groupe Smart Utilities au sein de la LoRa Alliance, donc très qualifié dans le domaine des technologies IoT. Et il aide depuis de nombreuses années les entreprises à bénéficier de la transformation numérique et de l'IoT. Et donc, je vais laisser la parole à Rémi. Merci Rémi et à tout de suite. Merci Maurice. Merci Vertical M2M d'organiser cette seconde édition de nouveau et de nous avoir permis de communiquer avec vous tous. Nous faisons tous partie de la même industrie, une industrie qui tente d'aider toutes les entreprises et au-delà les individus dans l'acceptation des technologies, ce qui est toujours un challenge, mais aussi dans trouver de nouveaux usages. Ce sont souvent les nouvelles technologies qui permettent de créer des nouveaux usages. Donc aujourd'hui, pour présenter Semtech, qui a un nouveau profil, Semtech est un fabricant de semi-conducteurs à l'origine, établi aux États-Unis en 1960, qui a développé des technologies de niche qui ont permis justement d'atteindre un certain niveau de revenus et de lancer sur le marché la technologie, en particulier LoRa, dont on va parler pour l'IoT. LoRa a été développé en France par Nicolas Sornin et Olivier Seller. C'était une technologie que Semtech a reprise en 2012 et a traduit en puces électroniques qui servent aujourd'hui dans plus de 300 millions d'objets connectés utilisés dans le monde entier. Avec l'acquisition de Sierra Wireless, qui est un des pionniers des technologies qu'on appelait à l'époque M2M et qui sont devenues aujourd'hui dans le langage commun l'Internet des objets et l'IoT. Modules cellulaires, routeurs, boîtiers, équipements de connectivité, plus toute l'offre de connectivité par carte SIM et par gestion de ces cartes SIM, dont on va parler aussi. Donc Sierra Wireless, c'est un acteur majeur de ce marché du cellulaire qui apporte à Semtech en fait un éventail beaucoup plus large et complémentaire. Sur justement les différents produits, chez Semtech, aujourd'hui, nous avons réorganisé la structure pour avoir une unité qui s'occupe de tous les produits IoT. Donc ça comprend à la fois ce qu'on appelle les LoRaWAN Gateway, mais aussi les routeurs cellulaires, puis les modules cellulaires et tous les chips, tous les transceivers LoRa. On a une gamme de fréquences qui permet d'étaler sur le sub-gigahertz jusqu'à 2.4. Donc ça permet d'avoir une même plateforme hardware qui peut supporter LoRa, mais aussi LoRa en 2.4 GHz par exemple. Vous avez enfin d'autres activités dans le cloud qui permettent de gérer la data, de gérer les abonnements de connectivité aussi pour ce qui est la partie cellulaire. Et puis d'autres activités d'origine de Semtech qui touchent aux produits de protection des systèmes. C'est par exemple dans vos smartphones, c'est aussi dans les interfaces de haute vitesse pour tous les appareils avec fibre optique. Vous avez enfin tout ce qui concerne les activités audio et vidéo.
Donc c'est un grand éventail technologique. Ce qui nous amène à comprendre un élément essentiel. Malgré cet éventail, ça ne suffit pas pour créer des applications et avoir, on va dire, des déploiements de réseaux ou des déploiements d'objets connectés. Donc la chaîne de la valeur est un des éléments capitaux de cette industrie. Il faut des objets, il faut aussi des équipements réseau, il faut des applications, il faut du cloud, il faut des intégrateurs et des opérateurs. Donc vous voyez ici un éventail de différents acteurs dont j'ai essayé de représenter certains qui sont à l'origine de la création, par exemple, de la LoRa Alliance, comme ST, Sagem.com, mais aussi Orange, qui représente bien sûr la partie opérateur. Et puis vous avez donc toute autre galaxie d'acteurs qui sont capables de monter des réseaux publics ou des réseaux privés, comme par exemple Vertical M2M, qui est un des acteurs système intégrateur, mais aussi fournisseur de plateformes d'objets connectés. Nous proposons, pour aider justement cette chaîne de la valeur à accélérer et à permettre de rendre sur le marché des solutions rapidement disponible et facile à déployer, un portail pour les développeurs où vous trouvez toutes les ressources. À côté de Semtech, un élément aussi capital dans cette industrie, c'est l'association LoRa Alliance, qui regroupe plus de 400 membres, qui donne à plus de 180 opérateurs LoRaWAN de par le monde un accès à un vaste écosystème. La LoRa Alliance a pour charge de spécifier le standard qui est ouvert et qui est accessible, qui s'appelle LoRaWAN, et de certifier les objets qui vont utiliser ce protocole pour pouvoir être facilement interopérables. Voilà, donc on va s'épargner de faire la liste des 400 membres, mais vous en avez un aperçu. Donc c'est une très grande famille qui est internationale sur tous les continents. Et vous avez bien sûr en plus les institutions, les universités, il y a beaucoup d'acteurs qui permettent d'enrichir cet écosystème. Je vais maintenant aller sur 4 exemples qui vont vous donner l'illustration de l'utilisation de l'IoT à travers soit du LoRa, soit du cellulaire, avec des exemples qui sont bien sûr pour être en lien avec l'actualité. Nous avons vu tout récemment l'annonce du plan eau en France. C'est une prise de conscience peut-être nouvelle, puisque par le passé, les plans qui ont été successivement mis en œuvre étaient concentrés sur la lutte contre la pollution, la qualité de l'eau, et aujourd'hui, le défi, c'est la quantité. Avec 14% de ressources en eau de moins à cause des sécheresses, sur la période des 20 dernières années par rapport on va dire au siècle précédent, on voit bien qu'en France, l'effet climatique est en train d'inscrire dans la durée une diminution des ressources en eau. À ça s'ajoute le problème de traitement des eaux usées, plus évidemment l'utilisation de captage dont on a vu, par exemple, pour les bassines, comment cela a un impact fort dans la société. Le plan eau, en France, c'est un défi pour à la fois les industries, l'agriculture, pour changer de comportement, pour optimiser des solutions. C'est lutter contre les fuites dans les réseaux, mais pas seulement avant le compteur d'eau, mais aussi après. Et on va le voir avec l'exemple suivant de Veolia. Oui, je reparle de ce sujet qui nous tient à cœur chez Semtech. Chaque année, les Nations Unies rappellent l'importance justement de se rappeler et d'agir pour la préservation de la ressource en eau. C'est ce qu'on appelle le World Water Day. C'était le 22 mars dernier. Et ce n'est pas seulement un anniversaire, c'est plutôt malheureusement un rappel stressant qu'il faut agir. Donc nous avons voulu mettre en avant plusieurs acteurs qui sont engagés, soit pour justement limiter, réduire les pertes en eau, à travers des exemples comme Veolia ou Mueller aux États-Unis, mais aussi d'autres acteurs
qui ont permis de capter les problèmes les problèmes de captation d'eau dans les lacs et les rivières, pour lesquels il faut avoir une mesure de la qualité dès le départ. Cela permet, enfin dire, de décaler éventuellement les moments de captage, mais aussi d'agir avant que cette eau se retrouve dans les stations de traitement. C'est l'exemple avec l'Hymnothèque dans le lac Erie, où ils permettent d'avoir des bouées qui sont connectées à un réseau LoRaWAN. Ces exemples divers, qui sont soit de grande échelle, comme Veolia par exemple, avec des millions de capteurs, de compteurs communicants, ou des petits déploiements, ont tous des impacts sur la chaîne du traitement de l'eau. Veolia en France a un grand nombre de communes, de municipalités en régie. C'est une gestion qui s'appuie sur des infrastructures qui ont quand même un certain âge. Et quand on parle de compteurs communicants, on parle d'un bout de l'infrastructure. Ces compteurs communicants permettent d'avoir bien sûr une meilleure analyse des consommations et de détecter, par exemple, à travers une comparaison dans le temps, des consommations nocturnes, de voir des fuites qui sont révélées à travers une consommation continue. Ces éléments permettent de reporter des alertes à tous les foyers ou entreprises consommatrices pour entreprendre une réparation et donc une réduction de ces fuites en eau. C'est plus de 72 000 alertes qui ont été rapportées par Veolia dans l'année 2022. Ça équivaut à plus de 4 millions de mètres cubes d'eau qui a pu être économisée. C'est, je pense, pour refléter avec un prix moyen de 3 à 4 euros, on voit, on va dire, l'économie à plus de 16 millions qui va directement, pour l'usager, lui permettre d'alléger aussi sa facture. Donc c'est un élément important de la stratégie, je dirais aujourd'hui, qui contribue au plan eau, lutter contre les fuites après le compteur. La solution de Veolia a été déployée par la société Birds, qui appartient au groupe Veolia, qui met en œuvre toute la chaîne de traitement des données, depuis le compteur jusqu'à la plateforme de données et l'indication qui est donnée à l'utilisateur final. Donc plus de 3 millions de compteurs seront déployés jusqu'à 2027. On en est à 1,7 million aujourd'hui et plus. Ces déploiements se font au fur et à mesure des projets que Veolia met en opération. Un autre exemple important en France qui a participé, je pense, au plan EcoWatt, permettre à chaque usager de baisser sa consommation, d'avoir un meilleur suivi des fonctionnements de ses radiateurs. Ça part du principe d'un boîtier qui peut être soit connecté à la box Internet, soit directement au réseau cellulaire d'Orange avec en fait un module Sierra Wireless. Ce boîtier pilote par Wi-Fi les capteurs qui vont être associés au radiateur et un capteur de température et d'humidité. Alors c'est important, et le Journal du Net n'avait pas manqué d'expliquer cela dans son article en mars dernier. Il faut avoir aussi la mesure de l'humidité pour avoir une meilleure efficacité énergétique. Les deux associés, plus la contrainte qui est indiquée par l'utilisateur, permettent globalement une économie de 25% sur la facture d'électricité du foyer. Donc si on prend un T2, ça équivaut à plus de 300 € par an d'économiser. Si on prend une maison de 130 mètres carrés, ça va faire dans les 900 € d'économie. Donc c'est important dans un contexte où l'énergie a subi une forte inflation. C'est important pour RTE, qui est directement le partenaire de TICO, et qui contribue justement au financement de cette solution. Pour l'usager, c'est 9 € et pas de monthly fee, pas d'abonnement mensuel derrière. Donc c'est une liberté assez géniale pour pouvoir adopter la solution, l'utiliser et continuer ainsi à bénéficier des avantages.
Autre bénéfice pour le bailleur, c'est directement un meilleur score sur la location et sur justement la valorisation du parc immobilier. La régie immobilière de la ville de Paris, par exemple, est un des clients qui a adopté la solution de Tico. Et puis, enfin, pour RTE, donc le réseau de transport, c'est directement la possibilité de décaler la conduite du signal pilote. Signal qui permet normalement de déclencher les appareils de chauffe, mais ici va pouvoir être décalé dans le temps si nécessaire. eWays est une société suédoise. C'est un client de Sierra Wireless. Ils ont 25 000 stations de recharge électrique en Suède, au Danemark, et ils déploient maintenant aussi en Allemagne. Ils avaient un problème de pilotage de ces stations électriques qui chacune utilise une carte SIM pour permettre la connectivité, les applications de réservation, de changement de tarif, de gestion de l'énergie consommée. Pour pouvoir unifier leur système et avoir une meilleure efficacité, installer cela partout aussi, dans les résidences secondaires comme dans les parkings ou dans les immeubles, ils ont choisi la solution de Sierra Wireless qui leur permet d'avoir déjà une continuité à travers les différents pays, une disponibilité de plusieurs opérateurs et un inventaire beaucoup plus simple à gérer. Les opérations de maintenance, de déploiement sont unifiées et les mêmes, quel que soit le pays de déploiement. Le quatrième exemple que je vous apporte, c'est celui de Vestitel. Vestitel est un opérateur LoRaWAN en Bulgarie. C'est en fait la branche télécom de Overgaz, qui est une compagnie de gaz qui distribue le gaz dans plus de 40 villes en Bulgarie. Overgaz avait des compteurs classiques qui n'étaient pas connectés et faisait face à des problèmes toujours de distribution, c'est-à-dire soit sous-consommation, soit surconsommation, avec à chaque fois des pénalités conséquentes lorsqu'ils ne pouvaient pas fournir la charge en gaz. L'installation des compteurs gaz intelligents leur permet dorénavant d'avoir une remontée journalière, de mieux équilibrer la demande et la consommation, et donc d'avoir un meilleur pouvoir de négociation sur les marchés pour acheter du gaz. Le choix de LoRaWAN a été fait après comparaison avec d'autres technologies. Ce qui les a intéressés, c'est l'accès ouvert aux standards, le fait qu'il y ait un écosystème qui permette de choisir différents types, par exemple, d'équipements réseau, d'avoir aussi un core network, ce qu'on appelle le LoRaWAN Network Server, qui peut être distribué, installé on-premise, donc dans leur data center, était aussi un facteur important. Overgaz a aussi une ambition d'utiliser ce même réseau, cette même technologie pour pouvoir améliorer la sécurité de l'infrastructure. Donc on parle ici de capteurs de fuite de gaz, cette fois-ci, qui sont en complément des compteurs intelligents. C'est plus de 100 000 compteurs intelligents qui sont en cours de déploiement. Ils ont dépassé la moitié au début de l'année 2023, donc ils sont sur leur plan de progression. Ces compteurs permettent 10 ans de batterie, une batterie qui permet de tenir 10 ans de communication, et ont aussi l'avantage de ramener des alertes dès qu'il y a une fuite au niveau du compteur gaz. Dans 25% des cas, les fuites sont au niveau du compteur. Enfin, l'opérateur Vestitel, qui maîtrise donc maintenant la solution de bout en bout, a aussi l'avantage de pouvoir proposer son réseau pour des applications qui peuvent être orientées Smart City ou bien dans le Smart Metering pour la gestion de l'eau. C'est la versatilité de LoRaWAN qui est ici intéressante à regarder. Voilà, nous pouvons passer maintenant à une petite période de questions-réponses. Vous avez aussi des liens pour aller chercher davantage d'informations si nécessaire. Intervention et cette présentation de différents cas d'usage. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions, je suis en train de regarder sur le chat
On n'a pas encore de questions, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle suite à l'intervention de Rémi? Qu'est-ce qui fait que la technologie LoRa est particulièrement adaptée à ces solutions-là plutôt que d'autres protocoles de télécommunication? Donc, dans l'origine de LoRa, il aurait dû y avoir le mot water peut-être, parce que c'est une technologie qui a été conçue pour résoudre un problème difficile, celui de connecter des compteurs d'eau qui sont enfouis à 60-90 cm sous peut-être parfois une plaque en fonte, et qui sont donc difficiles, qu'on appelle le cas Deep Indoor. Donc LoRa est une technologie qui a un meilleur link budget, 170 dB pour la nouvelle génération. Donc ça vous permet de passer quand même plusieurs obstacles, y compris le métal, les murs en béton. Vous pouvez passer aussi différents paliers. Et vous utilisez aussi l'avantage de la très faible consommation. Donc le cas d'usage du capteur enfoui sur batterie qui doit durer, pour le cas des compteurs d'eau de Veolia, c'est je crois 15 ans. Aux États-Unis, Muller, c'est 20 ans. Pour le gaz, on l'a vu, ce sont des compteurs qui durent 10 ans. Voilà, des cas d'usage qui sont quand même communicants chaque jour, parfois chaque heure. Pour d'autres cas comme les compteurs électriques, vous pouvez avoir des envois de données toutes les 30 minutes. Alors, le compteur électrique n'aura pas de problème de consommation, mais cette technologie est très adaptée pour des messages brefs qui peuvent être, on va dire, aussi avec des retours. Donc, c'est bidirectionnel. Voilà pourquoi la technologie LoRa a été très utilisée de par le monde dans les déploiements pour les compteurs d'eau, les compteurs gaz et maintenant les compteurs d'électricité aussi. Merci. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question, comment se positionne le LoRa, donc tout ce qui est LP1, typiquement radio, par rapport à du cellulaire? Donc je pense notamment au narrowband IoT. Comment se positionne le narrowband IoT aujourd'hui? On voit le réseau commencer à se déployer. Et quelle est votre vision par rapport justement à ces réseaux-là, qui permettent aussi une consommation minimale en termes de power consumption? Voilà, question générale. Merci. Alors, on peut trouver de la littérature, mais c'est vrai que on voit sur ces mêmes cas d'usage, les compteurs d'eau, par exemple, des déploiements qui peuvent être réalisés dans d'autres pays en NB-IoT. En revanche, le NB-IoT quand même souffre d'un surplus de consommation. Donc ça se compare et ça se mesure. On parle de 20 à 30%, ce qui a tout de suite un impact sur la durée de vie des batteries. Le NB-IoT a aussi, on va dire, un côté intermédiaire jusqu'à ce que la 5G IoT arrive. Donc c'est pour l'instant une technologie cellulaire qui permet de déployer dans différents pays où les réseaux existent des compteurs, mais on voit aussi des cas d'usage où cela ne suffit pas. Et on a des exemples de compagnies de gaz, par exemple, qui recherchent à compléter leur déploiement NB-IoT avec du LoRa. Voilà, donc il peut y avoir de la complémentarité, comme évidemment de la compétition entre les deux technologies.